Départ le 3 octobre 2025 de Montréal vers Marrakech. Nous allons nous installer à l'hôtel Méridien Enfis, vraiment bien situé. Petit arrêt à la gare, une longue marche à partir du Méridien jusqu'au centre-ville pour visiter justement les souks et nous voilà en route vers Essaouira sur le bord de la plage et on a fait des arrêts ici, c'est le bord de plage avec tous les gens qui vivent de la vente du poisson. En traversant les hautes montagnes Atlas, nous arrêtons visiter un lieu reconnu fameux par l'UNESCO. C'est le Et Benhaddou, là où sont tournés plusieurs films très très populaires de Hollywood, comme entre autres Jésus de Nazareth et Lawrence of Arabia. Nous nous dirigeons maintenant vers les dunes de Erchebi et c'est là où nous aurons notre première nuit dans un campement un peu désertique, mais moins que Merzouga. Nous traversons ici une zone assez particulière, c'est des kilomètres et des kilomètres de palmiers. Donc, la région est reconnue vraiment mondialement, la palmeraie. Au Maroc, la culture des roses, c'est très populaire. Nous voici au campement de Merzouga. Alors que certains ont emprunté le dromadaire, c'était prévu pour 1h30 de balade. J'ai décidé de monter à bord avec le chauffeur puisqu'il s'agissait d'une longue promenade et mon expérience précédente n'était pas vraiment favorable à remonter sur un dromadaire puisque la selle dans la première expérience, elle était drôlement dure. Les couchers de soleil ici, à Merzouga, dans le désert, c'est fantastique, ainsi que les levées de soleil. Le désert était magnifique, alors je me suis donné une seconde chance pour essayer de nouveau de monter à bord du dromadaire. Et c'était vraiment une très bonne idée parce que le confort était agréable. Sur la route, nous faisons un arrêt de 10 minutes à Ifrane, au parc national, où les singes sauront nous surprendre. Nous voilà au centre-ville de Ifrane. Petit arrêt de 15-20 minutes, le temps de goûter un bon café et nous voilà arrivés à notre destination d'est au Riad panoramique. Voici l'intérieur du Riad. Et la vue du Riad au sommet. Nous voici à la découverte des ruelles de la Médina. C'est une
Médina, immensément grande, facile de s'y perdre. C'est vraiment un labyrinthe. Il y a de tout pour tout. Ici, on voit la tannerie. Les travailleurs font un travail colossal pour enlever l'odeur. Ils ont accès à un bassin d'eau et du savon. Ils se lavent régulièrement car l'odeur est vraiment insupportable. Même pour les touristes, on nous remet des herbes, des fines herbes pour supporter l'odeur. Nous aurions voulu visiter le palais royal à Fès, mais c'était impossible. Les portes sont barrées, donc on a continué à magasiner, à marcher, à se perdre dans la Médina. En route à pied pour se rendre à la gare de Fès pour acheter notre billet pour partir de Fès vers Casablanca. Nous voici dans notre très beau Airbnb à Casablanca, situé à peu près 1 kilomètre à pied de la gare. Nous allons en direction du centre-ville pour aller visiter la mosquée Hassan II. Le métro est assez moderne, le train extérieur, c'est pas si facile à comprendre quand même comment se déplacer en ville. Et voici la mosquée. C'est un incontournable évidemment à Casablanca. Nous avions un guide francophone qui nous expliquait vraiment tous les détails pour agrémenter cette visite et l'apprécier davantage. C'était vraiment important d'avoir cette visite guidée en français. Une fois la visite terminée de cette grande mosquée intérieure et extérieure, nous nous sommes dirigés vers la plage pour toucher à l'eau et c'était pas très chaud en octobre. Pas grand monde qui se baigne à l'eau. Ici, nous avons visité une église dans laquelle étaient exposées des œuvres d'art, des tableaux magnifiques. La place Mohamed V à Casablanca, là, les pigeons sont très heureux. Le départ, la navette Casablanca vers l'aéroport de Casablanca. Facile, très efficace. Carry me far to where the